Bonjour Olivier Véran. Bonjour. C'est ce que l'on redoutait. 7 régions ont déjà déclenché le plan blanc. Est-ce que les hôpitaux français commencent à être saturés, Olivier Véran? Le plan blanc sera d'ailleurs probablement national d'ici à quelques jours, puisque chaque région, l'une après l'autre, déclenche, ce qui permet à la fois de mobiliser plus de soignants, de mobiliser davantage le secteur privé, et de faire en sorte, comme nous l'avons fait lors des vagues précédentes, lorsque la pression sanitaire était élevée, de mobiliser toutes nos forces vers un objectif, soigner contre le Covid et sauver des vies. Est-ce qu'on a déjà commencé à déplacer des malades du Covid? Il est plus difficile de déplacer, de transférer des malades d'une région à une autre, puisqu'à l'inverse de ce qui s'était passé pendant la première vague, l'épidémie ne touche pas en particulier une région, elle est nationale. Tous les territoires sont absolument touchés. Et il y a désormais un malade qui rentre en réanimation toutes les 6 minutes dans notre pays. Si vous vous souvenez, jeudi dernier, j'avais parlé d'une admission en réanimation toutes les 10 minutes, ce qui veut dire que ça s'accélère en termes de pression sanitaire dans notre pays. Quel est le profil de ces malades qui entrent en soins intensifs? Majoritairement, évidemment, des malades non vaccinés. Et pour les malades vaccinés qui vont en réanimation, ce sont le plus souvent des malades immunodéprimés ou avec de fortes maladies chroniques, et donc chez lesquels la vaccination n'a pas le même effet de protection, hélas. C'est pour ça d'ailleurs que nous devons continuer de nous mobiliser, Et on d'être va y attentifs. venir sur la campagne de vaccination. On sait que la surchauffe des hôpitaux par le passé nous a conduit à prendre de nouvelles mesures de restriction. Est-ce que vous imaginez, vous aussi, de nouvelles mesures de restriction à la veille de ces fêtes de Noël, à ce stade, alors même que la situation est telle que vous la décrivez dans les hôpitaux? Ce que nous constatons depuis quelques jours, c'est un ralentissement de la croissance épidémique. C'est-à-dire que nous étions à plus 60% de cas en une semaine, ensuite plus 40%. Désormais, c'est entre plus 25 et plus 30%. Ça ne veut pas dire que nous sommes au pic, mais ça veut dire qu'il pourrait se profiler d'ici à la fin du mois si nous continuons et si nous multiplions les efforts du quotidien. Caroline Roux, 61 000 nouveaux cas par jour. nous avons même dépassé le nombre record de diagnostics sur 24 heures, 72 000 par date de prélèvement. Nous n'avions pas connu ça depuis le début de la pandémie. Un point important, Caroline Roux, vous parlez de restrictions. Nous n'avons pas besoin d'imposer des restrictions, puisque les Français savent comment se prémunir du virus. C'est l'apéritif entre amis qu'on va annuler, même si c'est la période de fin d'année. Ce sont les apéritifs d'entreprise, ce sont ces moments de convivialité, c'est les moments de relâchement, où on enlève le masque trop facilement parce qu'on se sent à l'abri en famille ou avec des amis. C'est vraiment le respect strict des gestes barrières, et cette espèce de prise de conscience collective, à mesure que la 5e vague montait, nous permet aujourd'hui d'avoir un effet de freinage sur la dynamique de l'épidémie que nous devons amplifier. Ça, et évidemment, la vaccination. Vous n'avez pas parlé du télétravail? Le télétravail est effectivement recommandé, très fortement recommandé. C'est important. Ça diminue les interactions sociales dans la période et ça freine le virus. Comment allez-vous accélérer la vaccination, Olivier Véran? Les gens veulent se faire vacciner. Souvent, ils n'y arrivent pas. Ils n'ont pas de rendez-vous. D'abord, les gens ont raison de se faire vacciner, puisque cette dose de rappel protège. Elle multiplie l'effet de protection qui s'atténue un peu à distance de la deuxième injection. La France est actuellement le pays au monde, ou l'un des pays au monde, qui vaccine le plus en vaccination de rappel au quotidien. À nouveau, hier, plus de 650 000 Français ont reçu une injection de rappel. Mais il faut aller plus vite. Plus vite, plus fort, il y a urgence. Nous multiplions le nombre de centres qui peuvent vacciner. Les libéraux, les pharmaciens, les médecins, les kinés, les sages-femmes, les infirmiers qui peuvent vacciner en ville reçoivent cette semaine plus de 4 millions de doses de vaccins ARN messager. Et pour simplifier et amplifier encore cette campagne de rappel, je peux vous annoncer que je signe un arrêté qui va autoriser et inciter les pharmaciens qui le peuvent et qui le souhaitent à ouvrir désormais tous les dimanches sans limitation sur le mois de décembre et le mois de janvier. Pourquoi ? Parce que les pharmaciens sont des piliers essentiels de cette campagne de vaccination de rappel, en proximité des Français. Ils sont plus de 15 000 à disposer de doses de vaccins ARN messager et nous voulons aller vite. Vous parlez de 4 millions de doses de vaccins ARN messager. Vous ne parlez pas de vaccins Pfizer. Y a-t-il une pénurie de vaccins Pfizer? Il n'y a pas de pénurie de vaccins Pfizer. Nous vaccinons à moitié par du vaccin Pfizer et à moitié par du vaccin Moderna. Si je devais résumer, Pfizer égale Moderna avec une seule limite. C'est les moins de 30 ans pour qui on recommande plutôt du Pfizer que du Moderna. Mais vous l'avez entendu tout à l'heure dans le journal, il y a une crainte de la part des gens qui vont se faire vacciner, qui ont eu 2 doses de Pfizer et qui disent non, je veux être vacciné par du Pfizer. Que leur dites-vous? Et vous savez ce qui se passe? Ils sont moins nombreux, mais les Français qui ont eu 2 doses de Moderna préféraient avoir du Moderna en 3e dose. C'est normal, c'est compréhensible. Je comprends la peur des Français qui disent moi je suis habitué à ce vaccin, je veux le même. J'ai eu Moderna et Pfizer moi-même. Oui. Donc je rassure les gens, ça se passe très bien. Non seulement le Moderna est au moins aussi efficace que le Pfizer, je dis au moins parce que des études montrent qu'il est peut-être même un peu plus efficace. Et en plus, ce qu'on appelle la vaccination hétérologue, c'est-à-dire avoir une fois du Pfizer, une fois du Moderna ou l'inverse, est considéré comme plus protecteur. Donc je le dis aux Français, d'ailleurs, leurs médecins, leurs pharmaciens, leurs soignants leur disent quand ils les vaccinent, c'est la même chose. Combien de vaccinés dans les nouveaux contaminés? Combien de vaccinés dans les nouveaux contaminés?
La vaccination protège diminue par 2 à par 3 selon la catégorie d'âge le risque de contamination. Donc ça veut dire que c'est un effet de protection qui est important. Sinon, imaginez, avec 90% de la population adulte vaccinée, si elle ne l'était pas, nous serions au-dessus de 100 ou 110 000 cas par jour. Et nous aurions des hôpitaux totalement débordés à l'heure à laquelle je vous parle. Le professeur Delfrécy a évoqué, alors qu'on est encore en train de parler de la dose de rappel, une 4e dose de vaccin hier. Est-ce que l'on sait combien de temps pourrait durer l'efficacité de la dose de rappel? Est-ce qu'il a eu raison de parler d'ores et déjà de la 4e dose? Je demande vraiment à chacun de se concentrer aujourd'hui sur cette dose de rappel qui est la 3e dose. C'est l'urgence du moment face à cette vague. Je ne fais pas de prédiction. Ce qui est sûr, c'est que je ne vois pas, moi, le vaccin comme une contrainte, mais comme une chance de nous en sortir collectivement. Et nous le voyons avec cette vague, et nous l'avons vu avec la 4e. S'il y avait de nouveaux variants, s'il y avait de nouvelles vagues épidémiques, et si les scientifiques nous disaient dans la durée qu'à nouveau l'immunité a besoin d'être boostée dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, que sais-je, nous n'avons pas ces informations aujourd'hui. Mais ça n'est pas exclu, c'est ce qu'il dit. Mais rien n'est à exclure. Vous savez, le virus qui avait le plus circulé, qui avait le plus frappé la planète depuis plus d'un siècle, c'était la grippe espagnole. Elle avait fait 3 vagues. Avec le coronavirus en France, nous en sommes à 5 vagues. Certains pays sur d'autres continents sont à la 6e ou la 7e vague. Donc ce coronavirus nous a appris à réinventer, à réinterroger toutes nos certitudes. Je dis juste, la priorité pour les Français, le respect des gestes barrières, la distance sociale, qu'on se sorte de cette 5e vague, qu'on puisse passer Noël en famille un peu plus sereinement. Quitte à se refaire vacciner dans 6 mois. Et qu'on protège nos hôpitaux, parce que plan blanc, ça veut dire déprogrammation de soins. Et nous ne voulons pas reculer des soins pour des Français qui, parfois, ont déjà dû reculer ces soins. Olivier Véran, quitte à se faire revacciner dans 6 mois. Mais la question n'est pas là, Caroline Roux. Je ne m'emmènerai pas sur ce terrain parce que, encore une fois, il y a trop d'incertitudes. On continue sur les incertitudes. Cette réponse n'existe pas aujourd'hui. C'est une hypothèse. Et peut-être que ça arrivera. C'est le professeur Delfrécy qui en parle, donc il est pris au sérieux par les Français. Mais il est président du Conseil scientifique, il est fondé à émettre des hypothèses. Je suis ministre de la Santé, je gère la crise au quotidien depuis 2 ans. Le variant Omicron va-t-il remettre en cause l'efficacité du vaccin? C'est la question. C'est une question qui se pose. Les données sont plutôt rassurantes provenant des laboratoires. Et surtout, j'ai eu des publications cette nuit de données, alors que je prends avec du recul, en Afrique du Sud. Le variant Omicron est véritablement beaucoup plus contagieux que le variant Delta. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. En revanche, sur plus de 800 patients hospitalisés en Afrique du Sud, les besoins en oxygène sont moins importants, le nombre d'admissions en réanimation est moins important, la durée d'hospitalisation est moins importante, le nombre de décès est moins important, et surtout, les 3/4 des patients hospitalisés en raison du variant Omicron en Afrique du Sud ne sont pas vaccinés. Ces éléments-là, je les prends encore une fois avec distance, recul. Nous faisons tout pour freiner la diffusion du variant Omicron tant que nous n'avons pas la certitude de ce que les premières données scientifiques internationales tentent à penser, c'est-à-dire un variant plus contagieux, mais peut-être pas aussi dangereux que le Delta. Peut-être. Caroline, et on ne fait pas une politique de santé avec des peut-être. Non. Moi, c'est le principe de précaution. Aucune information sur sa capacité de résistance au vaccin. Je vous dis, les 3/4 des patients, ça c'est factuel, les 3/4 des patients hospitalisés là où le variant Omicron frappe sont non vaccinés. Donc la logique reste la même. Et je le dis aux Français qui vous regardent ce matin et qui ne sont pas encore vaccinés, allez-y. Vous passez la porte d'un centre ce matin, de votre pharmacien, de votre médecin, il y a toutes les chances qu'ils vous disent « vous n'êtes pas vacciné, je vous prends tout de suite ». C'est la priorité. Ils adoraient, mais parfois ils n'ont pas les rendez-vous, vous le savez bien. Et si quelqu'un n'est pas vacciné et qui se présente dans un centre pour dire « je passe le cap, jusqu'ici j'hésitais, mais maintenant j'estime qu'on a assez de recul et ma responsabilité de citoyen, c'est de me protéger pour protéger les autres avant Noël », il sera vacciné. L'assurance maladie chargée du contact tracing estime qu'il y a 1,1% des suspicions de variant Omicron parmi les nouveaux cas quotidiens. Ça veut dire qu'ils progressent très vite en France? C'est une suspicion, ça ne veut pas dire une confirmation. À date, nous sommes à environ 40 cas de diagnostic confirmés de variant Omicron, ce qui veut dire que nous le freinons beaucoup plus que nombre de nos voisins. En Angleterre, c'est probablement plusieurs milliers. Ils en reconnaissent pas loin de 1000. Donc on voit que ce variant, il circule fort. Encore une fois, tant que, surtout parce que nous n'avons pas les informations sur la virulence et sur la capacité du Omicron à faire des vagues, nous ne nous posons pas la question, nous le freinons. Contact tracing renforcé, isolement renforcé, mesures aux frontières, toutes les mesures de précaution et de prévention. La vaccination obligatoire, on en parle. Ursula von der Leyen souhaite qu'une discussion s'amorce dans les États membres sur le sujet. Est-ce que vous le souhaitez aussi? J'étais à Bruxelles avant-hier avec les 27 ministres de la Santé européens. La France est l'un des seuls pays à afficher un taux de couverture vaccinale supérieur ou égal à 90% de la population vaccinable. Dans certains pays européens, c'est 50% ou 60%. Ouais. Et ils n'arrivent pas à vacciner davantage, il y a trop de résistance. Dans ces situations-là, en particulier, la vaccination obligatoire se pose.
Mais je peux vous dire que les pays me demandaient comment est-ce qu'on avait fait en France ou comment on avait fait en Espagne pour arriver à vacciner aussi vite autant de personnes. Vous parlez de l'Espagne justement, elle a autorisé les vaccins des enfants de 5 à 11 ans à partir du 15 décembre. Les autorités portugaises, de leur côté, ont avancé sur le sujet aussi. Est-ce que nous aussi, on va accélérer sur la vaccination des enfants de 5 à 12 ans? Je l'ai annoncé il y a quelques jours, les enfants de 5 à 11 ans fragiles, parce qu'ils ont une obésité, une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale, des maladies chroniques, seront vaccinables à compter du 15 décembre. Est-ce que cela, cela sera étendu Je demande aujourd'hui à ce que toute la filière des centres s'organise pour pouvoir commencer, si nous avons l'accord des autorités sanitaires, à vacciner les enfants de 5 à 11 ans à compter du 20 décembre dans les centres et 27 décembre en ville. Ça dépend encore du feu vert du Conseil d'éthique, de la Haute Autorité de Santé. Mais je le dis, nous faisons tout pour être prêts le moment venu sans perdre une seule journée. Merci beaucoup, Olivier Véran.